Aujourd'hui, nous allons donc parler des couches de nuit, Mami Wata, fétiche et vaudou. Donc, nous allons essayer, n'est-ce pas, à travers ce live, de déconstruire certaines choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Souvent, pour ceux qui sont dans ce live actuellement, vous avez déjà probablement entendu parler des couches de nuit. C'est-à-dire que quand vous partez vous coucher, vous allez rêver que vous êtes en train de faire l'amour, soit à une femme, ou alors que l'on est en train de vous faire l'amour. Donc, peu importe, hein, vous pouvez être un homme, et même si vous n'êtes pas homosexuel, il peut tout de même y arriver que dans votre rêve, que vous vous retrouvez, n'est-ce pas, en train de vous faire sodomiser, ou alors en train de faire l'amour avec un autre homme. Donc, quand on parle de couche de nuit, n'allez pas croire que parce que vous êtes peut-être hétéro, ce n'est qu'avec les femmes, ou alors ce n'est qu'avec les hommes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans ces couches de nuit-là, vous avez donc les hommes qui peuvent aller avec des hommes, des femmes qui peuvent aller avec des femmes, et des hommes qui peuvent aller avec des femmes, et des femmes qui peuvent aller avec des hommes. Maintenant, il faut s'intéresser sur l'origine de ces couches de nuit. Alors, les couches de nuit ont plusieurs origines. Vous qui êtes dans ce live, forcément, si vous êtes là, cela voudrait dire que vous êtes dans une démarche spirituelle, ou alors vous êtes dans un cheminement spirituel. Et étant donné que vous êtes donc dans un cheminement spirituel, vous avez donc forcément déjà dû entendre parler de ce qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire que il y a ces êtres-là qui, n'est-ce pas, ont vécu de par le passé. Et ils sont arrivés au terme de leur séjour, plus précisément ils sont morts, et ensuite ils se sont réincarnés. Il faut comprendre que actuellement, vous êtes sur Terre. Et vous allez forcément faire des rencontres. Et les rencontres que vous allez faire, sachez qu'à chaque fois, quand vous faites une rencontre, il y a un lien qui se noue entre la personne et vous. Maintenant, quand vous allez dans le domaine du couple, ou alors quand vous allez sexer, pour employer cette expression, dès lors où vous faites l'amour avec un homme ou avec une femme, que vous y croyez ou non, il y a automatiquement un lien qui se crée entre vous et l'être avec qui vous avez fait l'amour. Ce n'est pas parce que vous quittez la personne physiquement que cela voudrait pour autant dire que vous n'êtes plus lié. Donc, quand vous ne voulez plus être lié, s'il vous plaît, remettez-vous. Donc, pour ne plus être lié, vous devez faire des rites de séparation. Il faut comprendre que beaucoup de personnes se mettent en couple souvent. Et il arrive un temps où ils se séparent. Et quand ils se séparent, prenons l'exemple de ceux qui sont mariés. Ceux-là qui sont mariés, ils vont aller divorcer. Et quand ils vont divorcer, pour eux, la séparation, elle est faite.
Mais c'est totalement faux. Quand vous avez vécu avec un homme pendant 5 ans, 10 ans, ou même déjà pendant plus de 6 mois et que vous avez baisé ensemble plusieurs fois, sachez que vous vous êtes liés spirituellement, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. L'homme, il a joui en vous. Donc, vous détenez en vous une part de cet homme-là. Maintenant, si vous êtes une femme qui donc avait baisé ou alors qui avait écarté vos fesses à plusieurs hommes, sachez que tous ces hommes-là qui ont joui en vous, vous contenez, n'est-ce pas, une part de tous ces hommes-là. Et par ricochet, ces hommes-là détiennent aussi une part de vous. Alors, ce n'est pas parce que vous vous séparez via un divorce ou alors de par une simple séparation physique ou alors via verbale, disant « Ah chérie, toi et moi c'est terminé, je ne veux plus de toi ». Que cela voudrait pour autant dire que vous êtes séparés. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire une parenthèse pour dire que beaucoup de personnes auront constaté que souvent, quand elles ont été en couple, après séparation, elles ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir se mettre à nouveau en couple ou alors à pouvoir mener une vie paisible de par la suite dans leur couple pour trouver un partenaire ou alors un autre partenaire. Il faut comprendre qu'il y a un mystère ou alors il y a un secret. Quand vous vous séparez, vous devez impérativement faire une purification. C'est très important. Parce que quand vous vous séparez là, le premier qui se met en couple va automatiquement maudire l'autre. C'est automatique. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Il y a une différence entre ceux qui lisent dans des livres et ceux qui pratiquent. Ici, je parle d'une réalité. Donc, je réexplique. Deux êtres qui sont en couple, à un moment donné, ils se séparent. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de séparation là. Il faut également comprendre que le premier d'entre eux qui réussira, n'est-ce pas, à se mettre en couple, va automatiquement maudire celui-là qui, lui, ne s'est pas encore mis en couple. Et par ricochet, celui-là qui ne s'est pas encore mis en couple va donc payer tous les pots cassés. C'est lui qui aura toute la malchance. C'est lui qui aura des difficultés même à pouvoir se mettre en couple. Et par la suite, c'est lui qui aura des difficultés à pouvoir s'en sortir dans sa vie en général. Vous qui êtes dans ce live, vous avez déjà expérimenté cela. La plupart d'entre vous, vous avez dû observer que dès lors où vous vous êtes séparé d'une personne et que celle-ci, elle a réussi à se mettre en couple avant vous, vous avez peiné pour trouver un autre partenaire ou même pour vous en sortir dans votre vie en général. Alors, il faut donc comprendre que l'idéal, je m'en vais vous dire comme ça, que quand vous décidez de vous séparer là, il est important que vous trouviez un autre partenaire avant votre ex-partenaire. Auquel cas, c'est vous qui allez couper tous les mots. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, ça c'est votre problème. Mais il suffira, n'est-ce pas, d'observer votre vie et vous-même, vous constaterez les dégâts dans votre vie. Alors, la séparation ne se fait pas seulement via un divorce. La séparation n'est pas seulement verbale. La séparation, ce n'est pas seulement une cessation, n'est-ce pas, de vie commune. Non. Aussi bien, vous vous séparez physiquement, aussi bien, vous devez de vous séparer spirituellement. Alors, quand on se sépare d'une personne, il faut donc briser, il faut couper les liens éthériques
ou alors, si vous voulez, ces liens spirituels-là que vous avez noués. Et beaucoup d'entre vous, vous avez également fait beaucoup de pactes, consciemment et inconsciemment. Dans vos relations de couple, vous avez fait des pactes. On a souvent pour habitude de dire que l'amour est aveugle, ou alors que, permettez-moi, je cherche l'expression. L'amour a sa raison que la raison ignore. Quelque chose de ce genre. Ce qui voudrait dire que vous, la femme, quand vous êtes amoureuse, quand votre mari grimpe sur vous et qu'il commence à vous donner des coups de bite, vous allez forcément décréter beaucoup de choses. Mais ce que vous ne savez pas est que quand vous êtes en train de décréter, vous êtes là en train de faire une prière. Alors n'allez pas croire que quand on vous parle de, quand on vous parle de magie sexuelle, il s'agit de quelque chose qui est réservé uniquement à des élites. C'est faux. Tout être humain pratique la magie sexuelle en permanence. Tout être humain fait usage de son énergie sexuelle en permanence. Alors, quand vous allez donc faire l'amour là avec votre homme, quand il va vous dire, bébé, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu me promets fidélité, amour et loyauté? Oui, bébé, je te promets fidélité, amour et loyauté. Ce n'est pas sorti de sa bouche, mais c'est sorti de votre bouche. C'est vous qui avez promis fidélité, amour et loyauté. Alors, si à un moment donné, vous devenez donc une femme infidèle, ou alors que vous partez tromper votre mari en cachette, c'est votre propre bouche qui va se retourner contre vous. De même également pour l'homme, qui, n'est-ce pas, par l'effet de l'excitation, se retrouvera en train de dire des choses incontrôlées, des choses qu'il ne maîtrise même pas. Lorsque sa femme lui dira, bébé, est-ce que tu m'aimes? Il dira, oui, je t'aime. Est-ce que tu seras toujours à moi? Oui, je serai toujours à toi. Est-ce que? Toutes ces paroles que vous décrétez, que vous sortez de votre bouche, ça forme plus tard ce qu'on appelle des alliances. Parce que dès lors où un homme et une femme se rassemblent pour faire de l'amour, pour baiser, que vous y voulez, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il y a automatiquement des forces sexuelles qui s'activent et qui sont là pour s'abreuver, n'est-ce pas, de ces énergies qui vont être déployées durant votre coït. C'est la raison pour laquelle il est judicieux de faire l'amour étant silencieux quand on ne maîtrise pas l'invisible ou alors l'aspect occulte de la sexualité. Et comme vous le savez déjà, l'énergie sexuelle pour les humains est la plus forte jusqu'à maintenant. Pour ceux qui veulent envoyer des demandes, ça sera en fin de thématique. Donc, à 1 heure, vous pourrez envoyer vos demandes. Pour ceux qui vont vouloir intervenir ou pour ceux qui voudront faire des témoignages, ça sera à 1 heure. À 1 heure, je vous laisserai le temps, 30 minutes, pour pouvoir, n'est-ce pas, échanger. Et à 1h45 ou plus tard, je coupe le live. Je termine. Donc, je termine ma présentation. Pour donc continuer sur ce que j'étais en train de vous dire,
Il est important, désormais, de faire l'amour étant silencieux ou alors de maîtriser votre bouche ou alors d'être sûr ou d'être certaine que ce qui va sortir de votre bouche, que vous allez être capable de le respecter. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, sachez que tout ce que vous dites pendant vos rapports sexuels, ça crée ce qu'on appelle des alliances et ce sont des prières. Ce sont des contrats que vous êtes en train de nouer, de créer, qui plus tard vont se retourner contre vous. Parce que dans les consultations, souvent, on reçoit des personnes qui pensent être victimes du mauvais œil, qui pensent être victimes des sorciers du village, qui pensent être victimes de sorcellerie, alors que souvent, ces personnes-là, c'est leur sexualité qui, n'est-ce pas, les a créés toutes sortes de problèmes auxquels elles y sont confrontées aujourd'hui. Alors imaginez-vous depuis l'âge de 14 ans, pour ceux qui ont été précoces, depuis l'âge de 15 ans, depuis l'âge de 16 ans. Vous direz peut-être que oui, mais j'étais jeune, je ne savais pas. La nature s'en fout de vous. C'est vous qui êtes émotif et émotive. Il est dit quelque part aussi, même ici sur Terre, que nul n'est censé ignorer la loi. Alors c'est vous qui êtes émotif. La nature, quant à elle, elle ne l'est pas. Elle ne fait qu'appliquer la loi. Donc, dans votre jeunesse là, tout ce que vous avez décrété, les partenaires que vous avez connus, tout ça là, ça va vous suivre ou ça vous suit jusqu'à maintenant. Alors c'est à vous, n'est-ce pas, de prendre votre vie en main et de décider maintenant de rompre avec tous ces partenaires-là que vous avez connus de par le passé, de sorte que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui pleinement. Alors quand on parle des couches de nuit, n'allez pas chercher d'abord les esprits invisibles. N'allez pas chercher les membres de votre famille. N'allez pas chercher les incubes et les succubes. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que beaucoup plongent là-dedans en disant oui, j'ai les maris de nuit, j'ai les femmes de nuit, sans même pour autant s'y intéresser à l'origine. Ce n'est pas parce que vous rêvez tous les jours que vous êtes en train de baiser ou que l'on est en train de vous enculer ou de vous faire l'amour que cela voudrait pour autant dire que vous êtes victime des couches de nuit. Au-delà des couches de nuit, avant de continuer, il y a également ce qu'on appelle la dimension du fantasme. Alors, il y a certaines frustrations, n'est-ce pas, en vous qui peuvent également se manifester via des couches de nuit. Mais ce n'est pas parce que vous allez rêver que vous êtes en train de faire l'amour que cela voudrait pour autant dire automatiquement que vous êtes victime des couches de nuit. Non. Parfois, il faut aller chercher en vous-même. Peut-être il y a des fantasmes en vous que vous n'avez pas réalisés. Peut-être il y a des désirs en vous, des désirs sexuels que vous n'avez pas réalisés. Et ça peut dans l'espace se manifester sous forme de couches de nuit, mais cela n'a strictement rien à y voir avec une entité qui est partie de je ne sais où pour venir vous faire l'amour. Non, ce sont vos propres entités internes que vous avez créées de par votre imagination qui viennent donc, n'est-ce pas, vous satisfaire pendant votre sommeil. Donc vous-même d'abord, vous êtes les créateurs et les créatrices de vos propres couches de nuit à partir de vos fantasmes qui ne sont pas réalisés, à partir de vos projections et à partir des excitations, n'est-ce pas, qui n'aboutissent en aucun cas à la jouissance. Vous constaterez donc que si vous jouissez convenablement comme il se doit, que vous soyez une femme ou vous soyez un homme,
déjà, vous allez mettre une barrière contre ces couches de nuit-là. Si vous cessez, n'est-ce pas, de fantasmer devant les films pornographiques, vous cessez, n'est-ce pas, toute forme de masturbation ou de vous doiter. Parce que n'allez pas croire que quand vous vous masturbez, la masturbation, elle est positive et négative. Mais comme ce n'est pas le but du live, je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc, n'allez pas croire que la masturbation, elle est totalement négative. Non. Il y a l'aspect positif de la masturbation, il y a également l'aspect négatif de la masturbation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le but de ce live, donc ça sera dans un prochain live. Alors, quand vous vous masturbez, vous imaginez forcément quelque chose. Vous imaginez forcément une femme ou un homme. Alors, l'objet, n'est-ce pas, de votre désir, ou alors l'objet sur lequel vous projetez votre excitation, votre désir, en vue, n'est-ce pas, d'aboutir à une jouissance. Cet objet, vous le créez, n'est-ce pas, dans votre esprit. Et au final, il prend vie. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Ça prend vie. Et cela s'enracine en vous. Alors, plutôt que de vous doiter, mesdames, plutôt que d'acheter des corps, des gadgets et d'enfoncer dans vos culs et dans vos vagins, il est préférable, n'est-ce pas, de trouver un homme qui va vous défoncer la chatte correctement, de sorte que vous ne soyez plus victime des couches de nuit. De même également pour vos hommes. Que de rester devant des films pornographiques, que de vous masturber à longueur de journée avec du gel, du savon ou des huiles. Trouvez-vous une femme. Ou alors, faites des exercices, des travaux, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de maîtriser, n'est-ce pas, toutes ces pulsions-là en vous. De sorte que vous ne soyez plus contrôlé par votre sexualité, mais que ce soit vous qui dominez votre sexualité. Ce n'est pas votre bangala qui doit vous contrôler, mais c'est vous qui devez contrôler votre bangala. C'est vous qui devez lui ordonner à quel moment il se lève, à quel moment il se met en érection. Me direz, oui, c'est un phénomène purement physiologique. Que lorsqu'on voit une paire de fesses passer qui gicle dans tous les sens, la bite se met en érection. Non. C'est ce que la société a voulu vous faire croire. Mais sachez que tout automatisme peut être déconstruit de sorte que vous en ayez une totale maîtrise. Donc vous pouvez, n'est-ce pas, contrôler vos pulsions. Vous pouvez contrôler vos états d'âme. C'est un travail acharné qui se fait chaque jour. Mais pour cela, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être guidé comme en toutes choses. De la même manière que vous êtes allé à l'école pour apprendre, pour acquérir des diplômes, ou même pour aller vous faire former en vue de travailler plus tard pour un employeur, ou même fonder votre propre entreprise. Sachez que il est aussi de votre devoir de vous rapprocher, soit auprès des guides ou des maîtres spirituels, ou de ceux-là qui ont cette connaissance, pour pouvoir vous la donner et vous guider, n'est-ce pas, progressivement, de sorte que vous aussi, vous deveniez maître de votre corps et de votre esprit. Pour donc continuer, il y a donc aussi une autre catégorie donc de couches de nuit qui donc est liée à vos anciens partenaires. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Donc tous les partenaires que vous avez connus, avec lesquels vous vous êtes liés, sachez que de par ce lien, ceux-ci viendront toujours, n'est-ce pas, entretenir des rapports intimes avec vous. Vous savez, l'esprit humain est très complexe. Ça, il faut le savoir. Donc, à partir du moment où vous avez connu une personne et que vous vous êtes séparés, mais vous n'avez pas réalisé une séparation spirituelle entre cette personne et vous, sachez automatiquement que vous êtes toujours liés. Et donc, il suffit un temps soit peu que la personne vous désire à distance, qu'elle pense même à vous, qu'elle veuille vous faire des cochonneries. Une part d'elle
une part de son esprit se détachera automatiquement pour venir, n'est-ce pas, vous coucher. Et quand vous avez, n'est-ce pas, soit un esprit fort ou une protection, alors vous pouvez, n'est-ce pas, dévier cela. Il vous est déjà arrivé, que, à un moment donné, vous soyez tout excité, sans qu'il n'y ait eu une source d'excitation, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes assis là, et puis vous ne comprenez pas, vous commencez à être excité. Souvent, il y a ce qu'on appelle, parce qu'il faut comprendre que les gens parlent de la sorcellerie. Non, tout être humain est sorcier. Aujourd'hui, nous sommes en fin 2025. Nous sommes à l'âge de fer. Et certaines choses doivent être déconstruites. N'allez pas croire qu'il y a certains qui sont spécialisés en sorcellerie, qui sont assis là. Non, vous tous qui êtes là, vous êtes sorciers. Dès lors où vous pensez, sachez que votre pensée se manifeste tôt ou tard. Les choses que vous avez désirées dans votre vie, tôt ou tard, elles se sont manifestées. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Observez un peu votre vie. Et vous constaterez que la plupart des choses que vous avez désirées, auxquelles vous y avez pensé, 10 ans plus tard, vous les avez obtenues. 20 ans plus tard, vous les avez obtenues. Les expériences que vous avez voulu réaliser, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, vous avez fini par accomplir tout cela. Maintenant, me direz-vous, pourquoi c'est si long? Nous sommes, alors là, nous parlerons, n'est-ce pas, de l'énergie, du quota d'énergie. Si donc vous avez une énergie forte, alors vous pouvez donc manifester rapidement votre pensée. Mais si vous n'avez pas une énergie assez forte, le temps que cette pensée, n'est-ce pas, soit de plus en plus chargée jusqu'à ce qu'elle finisse par se réaliser, cela demande du temps. Donc, sachez donc que dès lors où une personne s'assied quelque part pour vous faire l'amour, vous allez être excité. D'ailleurs, vous pouvez aller expérimenter cet exercice. Alors, l'exercice s'adresse uniquement à ceux-là qui viennent dans des lives privés. Donc, vous qui ne venez pas dans des lives privés, priez de ne pas aller tester cela. Au moins, vous êtes avertis. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Donc, l'exercice que je vais donner pour ceux qui veulent aller expérimenter, faites un exemple. Faites une expérience, je voulais dire. Soyez prêts, soyez proche d'une femme ou d'un homme et commencez, n'est-ce pas, à imaginer que vous êtes en train de lui faire des attouchements. Vous êtes en train de lui faire l'amour, le caresser et observez la personne. Vous constaterez que la personne deviendra réceptive. Elle commencera automatiquement à s'exciter. À l'expérimenter. Donc, ceci pour vous dire que il n'y a pas un humain quelque part qui soit plus sorcier que l'autre. C'est pour cela qu'il est dit quelque part, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, sachez que tout le monde peut être sorcier et tout le monde est déjà sorcier. Donc, voilà un exercice tout bête, tout simple que j'ai donné et j'ai bien précisé. Cela s'adresse uniquement à ceux-là qui viennent dans des lives privés sur Zoom que je fais tous les samedis. Tous ceux-là qui savent qu'ils ne viennent pas dans ces lives-là, priez de ne pas aller tester l'exercice-là. À bon entendeur, salut. Donc, comme vous les humains, vous êtes souvent têtus et courageux, allez donc faire, mais ne venez pas m'écrire en inbox pour dire que j'ai fait l'exercice et il m'arrive des choses bizarres. Je ne suis pas responsable. Donc ici à Mondo Vision, j'ai été clair.
Parce que ceux qui viennent dans mes lives, ils sont sous mon couvert. Ici, je parle des lives privés. Alors, vous aurez donc constaté que l'exercice que je vous ai donné, il sera encore, ou alors il va encore produire plus de résultats quand il y a un lien entre la personne et vous. Je m'explique. Si vous avez été en couple avec la personne, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a déjà un lien. Donc, dès lors où vous commencez à penser ou à désirer la personne sexuellement, via télépathie, la personne reçoit les informations automatiquement. C'est la raison pour laquelle il est donc judicieux, il est important de se séparer également spirituellement. Et quand vous vous séparez spirituellement, c'est aussi important de prendre votre richesse. Parce que je l'avais déjà expliqué dans des lives antérieurs, que chaque humain incarne une énergie. Vous avez ceux-là qui peuvent incarner l'énergie du succès sur le plan professionnel. Alors, quand vous vous mettez en couple avec ce type de personnes, ou avec ce type de femmes, ou d'hommes, vous allez constater, ou alors vous allez observer une évolution professionnelle dans votre vie. En réalité, ce n'est pas vous, mais c'est l'énergie de la personne avec qui vous êtes en couple. Mais vous également, vous avez aussi une énergie que vous manifestez. Ça peut être la chance en amour, ça peut être la chance dans le mariage. Donc, tout humain incarne une énergie. C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, la chance n'existe pas. Tout le monde est chanceux. C'est à chacun, n'est-ce pas, de faire un travail pour connaître quelle est sa chance. Et comme j'ai souvent pour habitude de le dire, c'est qu'on n'accomplit pas des prodiges et des miracles à partir de ce qu'on veut être ou à partir de ce qu'on aurait voulu être. Mais on accomplit des prodiges et des miracles à partir de qui l'on est réellement. Et pour cela, vous devez, n'est-ce pas, apprendre à vous connaître. Plus précisément, il s'agit, n'est-ce pas, d'entrer dans un travail approfondi qui est donc axé dans la connaissance de soi. Vous aurez donc compris, mesdames et messieurs, ce soir que, au-delà des démons, que vous pensez que ce sont les démons qui viennent vous persécuter toutes les nuits, qui vous font des couches de nuit là, non. Ce sont d'abord vos partenaires que vous avez connus et avec lesquels vous vous êtes séparés uniquement sur le plan physique. Maintenant, pour aller plus loin, nous avons parlé également de l'antériorité, c'est-à-dire des vies antérieures. Mais avant de parler des vies antérieures, imaginez-vous que vous êtes en couple avec une personne. Vous vous êtes séparés physiquement. Qui vous dit que la personne avec qui vous vous êtes séparés physiquement a cessé de vous aimer, a cessé de vous désirer sexuellement? Qui vous dit ça? Il peut donc y arriver que la personne trépasse, peut-être 3 ans plus tard. Mais ce n'est pas parce qu'elle trépasse que cela voudrait pour autant dire qu'elle vous a oublié. Alors quand elle s'en va dans l'au-delà, elle devient donc ce qu'on appelle votre mari ou votre femme de nuit parce qu'elle continue, n'est-ce pas, d'entretenir ce lien-là qui vous unit avec vous. Donc, beaucoup d'entre vous ici, là, vous êtes mariés, vous êtes divorcés, mais vous avez encore des attaches, des liens. Et la nature s'en fout de ce que vous, les humains, vous allez faire là. Ah, j'ai divorcé au tribunal. Ah, elle s'en fout de tout ça. Parce que même ceux-là qui vous font divorcer au tribunal,
Ils meurent, non? Ils vieillissent, non? Ils tombent malades. Donc, ils ne sont donc pas supérieurs à la nature. Tout le monde est assujetti à la nature. Et la nature domine, n'est-ce pas, sur tout le monde. Alors, vous pouvez, n'est-ce pas, dire, ah, ce monsieur raconte des bêtises. Mais observez votre vie. Si vous avez connu plusieurs partenaires, observez votre vie. Vous constaterez qu'il y a un désordre dans votre vie. Parce qu'il y a diverses énergies dans votre vie. Vous aurez donc compris ce soir que pour ne pas être victime des couches de nuit, pour ne pas avoir une vie désordonnée ou alors une vie instable, quand vous vous séparez d'une personne, parce que oui, on peut se mettre en couple aujourd'hui parce qu'on s'aime d'un amour fou. Et que demain, on s'en sépare parce qu'il n'y a plus amour ou alors parce qu'on n'aime plus le partenaire. Mais c'est vous qui n'aimez plus le partenaire. Mais il se peut que le partenaire, lui, continue de vous aimer. Et qu'il veut toujours continuer de mougou avec vous. Alors, il faut également se séparer spirituellement. Et quand on se sépare spirituellement, on brise également, de par cette séparation, toutes les alliances, tous les pactes qui ont été faits via sexualité. Parce que tout ce que vous avez dit quand vous étiez en train de baiser dans la jouissance là, vous allez le subir toute votre vie. Tant que vous n'avez pas fait un travail pour casser tout ça. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas croire. Mais observez votre vie. Alors, s'il vous plaît, nous sommes actuellement en 38 dans ce live. Alors, vous qui êtes connectés là, si vous trouvez vraiment le live édifiant, alors s'il vous plaît, essayez donc du moins de tapoter. Vous voyez, voyez-vous, ça ne vous coûte absolument rien. Parce que quand vous tapotez comme ça, c'est aussi une façon pour vous, n'est-ce pas, de m'encourager et de me faire comprendre également que vous aimez cette thématique que je suis en train d'aborder. C'est aussi, n'est-ce pas, me soutenir de sorte que, malgré mes multiples occupations, que je trouve quand même tout de même toujours un peu de temps pour venir ici sur TikTok et vous proposer un live. Parce que généralement, les lives, je les fais tous les samedis en privé sur la plateforme Zoom. Et pour ceux qui d'entre vous veulent rejoindre ces lives, sachez qu'ils sont payants. Et l'abonnement est de 75 euros. C'est un abonnement mensuel qui se fait directement depuis mon site internet www.kaosaturna.com. Vous avez, merci Rennes 0230. Donc vous avez toutes les informations qui sont là dans l'espace commentaire. Pour vous qui, n'est-ce pas, me découvrez également pour votre toute première fois, c'est aussi une possibilité pour vous d'aller dans un premier temps découvrir le site internet www.kaosachina.com, mais aussi la chaîne YouTube. Afin, n'est-ce pas,
de par votre ressenti, de vous faire une idée sur ma personne. Et ensuite, si mes enseignements résonnent avec votre être, à ce moment, vous pouvez donc approfondir. Bien. Pour donc continuer cette thématique, j'étais en train de vous dire tantôt que toutes ces personnes que vous avez donc connues, avec lesquelles vous avez sexé, depuis votre âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, tant que vous n'avez pas fait un travail de séparation, vous êtes toujours lié à ces personnes. Et ces personnes ont un droit sur vous, tout comme vous avez également un droit sur elles. Oui, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça c'est votre problème. Il faut donc vous séparer spirituellement. Et quand vous vous séparez spirituellement, il faut également prendre vos richesses. Quand on se met en couple avec une personne, on amène ses bagages. C'est juste que on n'a pas donné cette éducation aux êtres humains. Les êtres humains se contentent beaucoup plus à gagner leur vie, aller chercher des diplômes et ils ne comprennent pas du jour au lendemain le pourquoi est-ce qu'ils se font virer de leur entreprise. Du jour au lendemain, le pourquoi est-ce que leur mariage se brise après 10 ans, 30 ans. Ils ne comprennent pas. Non. C'est parce que vous avez négligé le volet spirituel de votre vie. Vous ne devez pas négliger le volet spirituel de votre vie. L'humain est bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a un côté physique, il y a aussi un côté spirituel. Donc, aussi bien, vous prenez soin de votre vie physique, aussi bien, vous devez prendre soin de votre vie spirituelle. Sauf que là encore, ceux-là qui vont essayer, n'est-ce pas, de prendre soin de leur vie spirituelle, vont, n'est-ce pas, s'autoproclamer comme étant autodidactes. Simplement parce qu'ils ne veulent pas payer. Non. Quand vous voulez réellement apprendre des choses, de la même manière que vous partez chez votre médecin que vous payez, sachez que quand vous tombez, quand vous voulez apprendre, ou bien quand vous voulez vous développer, allez voir un guide, allez voir un maître spirituel, allez voir un occultiste, pour qu'il vous enseigne, pour qu'il vous guide progressivement. Ce n'est pas avec des petites astuces sur TikTok ou sur YouTube que vous allez vous en délivrer. Souvent, vous tombez même sur des personnes qui vont faire des lives et qui vont vous donner tout un tas d'astuces pour faire ci, mais vous ne savez pas le nombre de forces que vous déclenchez. Et ces personnes-là n'en ont rien à foutre de votre vie. Et parfois, ce sont des personnes qui ont passé des contrats, des pactes avec des entités et qui viennent, n'est-ce pas, vous proposer des astuces de sorte que quand vous les appliquez, l'énergie que vous allez déployer est donc recueillie par ces entités-là qui sont derrière ces astuces que vous appliquez. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez encore avec beaucoup plus de problèmes. Oui, vous allez appliquer l'astuce. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez obtenir gain de cause. Mais est-ce que vous connaissez le revers? Parce que même dans les médicaments physiques que vous consommez, vous savez très bien qu'il y a un revers dans vos médicaments physiques, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des effets secondaires. Il en est de même avec tout rituel, toute astuce, peu importe. Il y a toujours ce qu'on appelle des effets secondaires. Mais ça, on ne vous le dit pas souvent. Ça, on ne vous l'explique pas souvent.
Et il faut également comprendre que c'est normal. Parce que l'humain veut tout de suite dans l'immédiat. Combien même sont prêts, n'est-ce pas, à regarder des vidéos instructives d'1 heure de temps ou de 2 heures de temps? Non, l'humain préfère des courtes vidéos de 30 secondes, de 15 secondes. Il dit qu'il n'a pas le temps. Mais quand c'est pour courir après les fesses d'une femme, il a tout le temps. Quand c'est pour encaisser le bangala, la bite, pendant 30 minutes, oh chérie, baise-moi, envoie du lourd. Pendant 1 heure, 2 heures, elle a du temps. Alors ne soyez pas hypocrite. Vous mentez à vous-même. Pour donc revenir sur les couches de nuit, ces êtres-là avec lesquels vous ne vous êtes pas séparés dans cette vie-ci, dans votre prochaine vie, quand vous allez revenir, ils vont être vos maris de nuit. Ils vont être vos femmes de nuit. Parce que n'allez pas croire que vous allez tous vous réincarner au même moment. Il y a ceux-là qui ont atteint un certain niveau spirituel qui font que c'est eux qui décident à quel moment ils se réincarnent. Et quand ils se réincarnent, ils reviennent avec tous leurs souvenirs. Ils savent où ils se sont arrêtés. Ils savent ce pourquoi ils viennent. Ils savent ce qu'ils doivent accomplir. Mais vous alors, à chaque fois quand vous venez, on vous efface la mémoire. Vous recommencez à zéro. Entre guillemets. Vous recommencez à zéro à chaque fois. Pour ceci, pour vous dire que les couches de nuit que certains subissent aujourd'hui n'ont rien à y voir avec des démons ou des incubes ou des succubes. C'est vos anciens partenaires du passé que vous avez connus, avec lesquels vous vous êtes mariés. C'est eux qui viennent, n'est-ce pas, vous faire ces couches de nuit-là. Parce que vous ne vous êtes pas séparés. Il faut également comprendre que, avant même de se réincarner, posez-vous la question de savoir, mais vous étiez d'abord où? Avant de revenir sur Terre, où est-ce que vous étiez? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je me suis fixé un objectif. La dernière fois que j'ai fait live, j'étais arrivé à 100K. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait au moins que, avant que je ne termine la thématique, que je puisse atteindre le même objectif 100K et si possible, d'arriver à 110K. Donc, s'il vous plaît, un instant, que je fasse des manipulations que TikTok me demande déjà. Donc, s'il vous plaît, je sais que c'est pénible, mais tapoter, c'est aussi m'encourager. C'est aussi me donner, n'est-ce pas, de l'énergie pour que je puisse continuer de vous expliquer ce que je vous explique là. Donc, pour vous qui, n'est-ce pas, êtes réellement intéressé par cette thématique, la seule chose que vous pouvez faire, et pour m'encourager, n'est-ce pas, c'est de tapoter tout simplement. De sorte que je puisse, n'est-ce pas, atteindre mon objectif. Et par ricochet, que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, continuer d'en bénéficier de ce savoir que je vous livre gratuitement ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Sur les couches de nuit qu'on a eu à vous dire. Aujourd'hui, dès que quelqu'un rêve un peu,
qu'il fait l'amour, ses couches de nuit, ses succubes, démons. Parfois, les démons n'ont même rien à y voir. Ils sont chez eux dans leur royaume. Les démons sont dans leur royaume. Ils ont des activités. Vous savez, ce sont les ignorants. Ce sont les ignorants, ceux qui ne sont pas initiés, ceux-là qui sont allés acheter des bouquins, des livres, ceux-là qui ont payé des formations en ligne. Ils n'ont même jamais vu de maître. C'est eux qui racontent tout un tas de bêtises qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas fondées. Et pour faire une parenthèse, beaucoup vous enseigneront également le troisième œil parce que c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Le troisième œil, les 9 yeux spirituels. Donc des aveugles qui veulent guider d'autres aveugles. La véritable spiritualité, elle est pratique. Et comme je vous l'ai mentionné, n'allez pas croire que les démons ou les esprits en général sont assis là. Et ils attendent uniquement que les humains les invoquent, c'est faux. Les esprits ont des activités. D'autres sont mariés, d'autres ont des enfants, d'autres ont des femmes. D'autres traversent également certaines difficultés. Et je vais m'arrêter là pour ne pas approfondir parce que c'est hermétique. Donc, prenez cela au premier sens du terme. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Oui, il n'y a pas de second degré. Prenez ça au premier degré. Donc, les entités ont des activités. Elles ne sont pas là juste pour attendre que l'humain les invoque. Parfois, quand vous les invoquez, elles sont même énervées. Parce que parfois, vous pouvez invoquer une entité qui, n'est-ce pas, est en train de se faire plaisir avec son partenaire. Et voilà que vous l'invoquez. Et il y a des fois, quand vous les invoquez, ce n'est pas elles-mêmes qui viennent. Elles peuvent envoyer des subalternes. Elles peuvent envoyer d'autres entités. Mais comme vous êtes ignorant, vous allez croire que non, c'est la même qui est venue. Prenons l'exemple de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en démonologie, qui continuent aujourd'hui d'invoquer Belzébuth, disant que, oh, Belzébuth, c'est faux. Belzébuth a eu sa rédemption depuis longtemps. Depuis longtemps, Belzébuth a eu sa rédemption. Il est remonté au paradis. Et c'est un autre démon qui a pris sa place. Mais les ignorants et ceux qui sont dans des livres, les théoriciens, seront toujours en train de bavarder à longueur de journée, de dire Belzébuth, Belzébuth. C'est pour dire que les humains aiment tellement le mensonge. Si quelqu'un vous dit qu'il invoque Belzébuth, c'est un menteur. Donc, depuis tout ce temps-là, soyez logique, il n'a pas évolué Belzébuth. Il est toujours resté à la même place. Sachez que ces entités évoluent également. Pour donc revenir sur ce que je suis en train de vous dire et pour laisser place aux questions, il faut donc comprendre que vos couches de nuit ne sont pas forcément dues à des entités qui viennent d'ailleurs. C'est d'abord vous-même et ensuite ce sont vos partenaires, du présent et du passé. Maintenant, il y a ceux-là qui vous font des couches de nuit de façon inconsciente. Alors, c'est ceux-là qu'on appelle généralement des sorciers nés ou de ceux qui ont ce qu'on appelle le vampire ou le double spirituel. Ce qui voudrait dire que la personne peut désirer une femme. Elle peut désirer un homme. Puisqu'elle a désiré un homme ou elle a désiré une femme, alors son vampire ou son double spirituel se détache de lui pour aller essayer de corrompre la personne via les couches de nuit. Mais vous, quand vous allez vivre ces couches de nuit-là,
vous allez rêver qu'on est en train de vous faire l'amour. Mais moi, j'appelle ça une forme de corruption. Parce que ce double-là, quand il vient, n'est-ce pas, sexer avec vous, en réalité, c'est pour commencer à s'aimer les graines d'amour en vous. Donc, c'est comme une sorte d'envoûtement, de sorte que, progressivement, que vous commencez à apprécier la personne dans le monde physique. Maintenant, vous avez également d'autres formes de couches de nuit également, à partir desquelles on peut donc, n'est-ce pas, vous soutirer l'énergie. Donc, certains humains usent de ce type de pratique-là pour donc venir dans votre sommeil, vous faire l'amour et vous prendre certaines énergies. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Maintenant, il y a aussi des couches de nuit qui relèvent, n'est-ce pas, des entités. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Dans l'aspect négatif, c'est ce que vous appelez des succubes. Mais nous les appelons en général des démons sexuels. Et comme vous l'avez constaté, il est intitulé Couche de nuit et Mami Wata. Parce que les ignorants qui n'ont jamais vu Mami Wata, il faut comprendre que Mami Wata, c'est un nom commun. C'est comme si on dit humain. Mais chez l'humain, il existe plusieurs êtres humains. Vous avez des blancs, vous avez des Africains, des Noirs, vous avez des Asiatiques, et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose avec Mami Wata. Donc, Mami Wata, c'est un nom commun. Il n'y a pas une entité quelque part assise qui s'appelle Mami Wata, c'est un mensonge. Chaque entité des eaux a un nom personnel, un nom propre, à partir duquel, n'est-ce pas, vous pouvez l'invoquer. Et je m'en vais vous dire ce soir que il n'existe aucun esprit Mami Wata qui chasse les femmes, qui chasse les hommes ou qui fait des couches de nuit. C'est des bêtises, on vous a menti là-dessus. Si quelqu'un vous dit que vous avez un Mami Wata qui nuit à votre vie sentimentale, qui vous fait des couches de nuit, c'est un menteur. L'esprit Mami Wata est une entité pure. Je parle bien de l'esprit Mami Wata. Et ceux-là qui ont Mami Wata en général dans leur chemin de vie, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des fois quand vous naissez avec des entités. Mais souvent par ignorance, vous allez, soit on les chasse, soit on les bloque, soit on les vole même, entre guillemets. Donc il y a certains qui sont nés avec Mami Wata dans leur chemin de vie. Et souvent, ils sont nés avec Mami Wata dans leur chemin de vie parce que ces personnes-là sont prédisposées aux couches de nuit, c'est-à-dire aux larves de la mer, ce que vous appelez vulgairement des succubes ou des démons sexuels, qui, n'est-ce pas, s'abreuvent donc de l'énergie sexuelle des êtres humains. Alors ces personnes-là ont souvent Mami Wata dans leur chemin de vie. Et le rôle de Mami Wata ici, n'est-ce pas, dans sa pureté, est donc de chasser, de repousser ces succubes-là, ces larves-là, de sorte que l'individu puisse donc avoir une vie paisible sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et dans tous les autres domaines de sa vie. Alors quand on est ignorant, quand on n'est pas un chercheur, il vaudrait mieux s'abstenir de bavarder que de raconter des bêtises aux humains. Parce qu'aujourd'hui, vous allez toujours entendre
Mami Wata fait ci, Mami Wata, Mami. C'est fou. Il y a très peu d'humains qui réussissent à entrer en contact avec Mami Wata. Il y a très peu d'humains. Il faut comprendre que Mami Wata même, une entité de Mami Wata, quand elle fait l'amour avec un humain, ce n'est pas avec n'importe quel être humain. Ce n'est pas avec n'importe quel être humain que Mami Wata va essayer d'entretenir des rapports sexuels. Et sachez que quand vous entretenez des rapports sexuels avec Mami Wata, vous n'êtes plus jamais le même. L'humain qui vous dit qu'il a eu des rapports intimes avec Mami Wata, avec une entité Mami Wata, il n'est plus jamais le même. Il va connaître automatiquement les secrets et les mystères des eaux. Il ira souvent en profondeur dans le royaume des eaux. Il connaîtra la technologie du téléphone, de l'ordinateur. Mais comment se fait-il que les gens vous disent qu'ils ont Mami Wata, mais ils sont incapables de créer un téléphone. Ils sont incapables d'avoir l'équation qui permet, n'est-ce pas, de créer un téléphone, de créer un ordinateur. Ils n'ont aucune technologie. Alors que la plupart de la technologie vient, n'est-ce pas, du royaume des eaux. Je vais m'arrêter là, pardon. Je ne vais pas tout approfondir. Donc, on ne vous manque plus. C'est pour cela que j'ai tenu à faire ce live-là. Parce que vous, les humains, là, on vous manque beaucoup. Dès que vous avez des couches de nuit, on accuse Mami Wata. Dans la mer, là, il y a beaucoup d'entités, les positives et les négatives. Et celles qui sont négatives, là, qui se nourrissent de la sexualité, c'est eux qu'on appelle des succubes. Même Lilith est une succube. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Lilith est aussi Mami Wata. Oui. Celle que vous appelez la reine mère des démons, la reine mère des succubes et des incubes, c'est aussi une Mami Wata. À la seule différence, c'est qu'elle appartient, n'est-ce pas, aux eaux sales. Par contre, Lilith n'est pas supérieure à une entité Mami Wata lumineuse. Parce que, hélas, Lilith, lorsqu'elle a été déchue, elle a chuté en puissance, elle a chuté en pouvoir. Donc, elle ne détient plus les mêmes forces, les mêmes puissances que les autres Mami Wata qui sont restés purs. Et pour ceux qui ont Mami Wata, qu'on ne vous mente plus. Donc, quand vous subissez les couches de nuit là, n'accusez plus Mami Wata. Quand vous constatez que les hommes et les femmes que vous rencontrez du jour au lendemain s'en vont, et quand vous partez consulter, on vous dit, ah, c'est votre sirène, c'est votre Mami Wata qui chasse, c'est un mensonge. La personne ne connaît pas, elle apprend. Mami Wata ne chasse aucune femme, aucun homme. Et vous avez des spécialistes qui vont vous dire, oui, il y a plusieurs catégories de Mami Wata, les noirs, les blanches, les rouges. C'est vrai. Il y a plusieurs types de sirènes. Mais sauf qu'ici, je ne parle pas de la sirène. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, vous connaissez donc la vérité.
Dans les couches de nuit aussi, lorsqu'une entité vous désire, ici je parle d'une entité positive, elle va se manifester à vous. Et elle ne vous imposera pas de sexe avec elle, non. Elle va se manifester, vous allez discuter. Et si donc ça vous convient, tant mieux. Si le contrat ne vous convient pas, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, même j'ai envie de vous dire que, sachez que l'initiation, ce n'est pas le livre. À la base, on va vous enseigner le livre, la théorie, mais à un moment donné, vous-même, vous allez sur le terrain. Vous allez être confronté à des entités. Et ça va se passer entre vous et l'entité. Il n'y aura plus de maître, il n'y aura plus de livre. Alors soyez un tant soit peu réaliste. Ces initiés ou ces personnes qui disent vous donner la vérité, à longueur de journée, elles ont toujours des livres, des livres, des livres, des livres. Dans l'initiation, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de bouquin. Parce que vous vivez la chose, vous l'expérimentez. Au début, oui, vous avez des supports. Mais à un moment donné, quand vous commencez, n'est-ce pas, à traiter avec les entités, les supports n'ont plus lieu d'être. Et c'est là où vous commencez à cultiver le silence. Parce que si vous bavardez beaucoup, vous n'irez nulle part dans votre spiritualité. On cultive le silence. Ce qu'on voit, on le garde pour soi. On se tait. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez tout partager avec votre mari. C'est des bêtises tout ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez tout confier à votre femme. De votre spiritualité, non. Si elle respecte ça, tant mieux. Si elle n'est pas contente, elle s'en va. Aussi simple que cela. De même également pour vos femmes. Quand vous avez votre spiritualité là, dites à votre mari, oui, je peux tout te confier. Mais ici là, ne rêve pas. Ce qui se passe dans mon couvent là, dans mon sanctuaire, je le garde pour moi, bébé. Si tu m'aimes, tu dois m'aimer comme ça. C'est pour cela, mesdames, que de courir n'importe comment, allez trouver des hommes spirituels. Et vous serez mieux dans votre spiritualité, de même également vous, hommes. Il faut chercher des femmes qui sont également des pratiquantes. Maintenant, il peut y arriver que, là où vous vivez, la maison que vous occupez, que les esprits familiers de cette maison vous désirent. Oui, ça peut arriver. Et qu'à ce moment, ils commencent à venir vous faire des visites nocturnes. Donc, ça peut arriver. Mais il était important, n'est-ce pas, avant de clôturer cette parenthèse, de vous dire que toutes les couches de nuit que vous subissez ne sont pas l'œuvre de Mami Wata, ne sont pas toujours l'œuvre des entités externes. C'est d'abord vous-même. Ce sont vos anciens partenaires. Mais aussi, ce sont ceux-là qui vous désirent. Ce sont ceux-là qui ont des vampires, qui sont des sorciers inconscients. C'est eux qui créent tout ça dans votre vie. Ce sont également ces initiés ou alors ces personnes qui connaissent certains arcanes ou certains secrets qui, forcément, ne peuvent pas vous avoir sur le plan physique et alors
ils vont essayer, n'est-ce pas, de venir sur le plan mystique pour vous envoûter. D'autres aussi, ils vont venir sur le plan mystique pour vous prendre des choses à partir de la sexualité. Maintenant, il y a un autre cas de figure où vous pouvez subir les couches de nuit dans votre demeure. Parce que la maison que vous occupez, elle est occupée d'abord par un ancêtre. Dans chaque maison, il y a un ancêtre, il y a des familiers. Il peut donc y arriver que les esprits de votre maison tombent amoureux de vous. Que l'ancêtre de votre maison tombe amoureux de vous. Il peut y arriver que les esprits de votre ville commencent à vous aimer, commencent à vous désirer. Il peut y arriver que vous passiez quelque part parce que vous êtes bel homme, intelligent. Oui, d'ailleurs, ça attire beaucoup les sirènes. Hein. Les sirènes adorent les hommes qui prennent soin d'eux, qui se parfument, qui sont intelligents, qui n'est-ce pas, s'expriment bien. Cela attire les sirènes énormément. Mais si vous êtes bête, vous pensez sérieusement qu'un esprit va être attiré par vous? Qu'est-ce qu'il a à gagner dedans? Vous êtes bête. Vous ne vous lavez pas. Vous sentez mauvais. Vous avez une mauvaise haleine. Donc vous pensez que l'esprit ne sentira pas la mauvaise haleine? De la même manière qu'une femme vous fuit parce que vous êtes bête. Vous sentez mauvais. Vous ne vous douchez pas. Vous mettez des boxers troués. Chaussettes trouées. C'est aussi de la même manière que ces esprits femmes-là vont vous fuir. Elles vont essayer d'aller s'accrocher vers ces hommes-là, qui sont des beaux hommes, qui sont intelligents, qui ont un certain potentiel. Parce que là-bas, il y a de l'avenir. Maintenant, je vais clôturer avant de laisser place aux questions. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui pour ces couches de nuit-là. Mais sinon, c'est très vaste. C'est plus vaste que cela. Parce qu'il y a des couches de nuit qui se font, qui, n'est-ce pas, équivaut à des alliances. Il y a des couches de nuit que vous pouvez subir, mais ce n'est pas des couches de nuit, c'est une forme d'initiation ou alors une forme de transmission de pouvoir. Donc parfois quand vous dormez, on peut, n'est-ce pas, vous transmettre un pouvoir. On peut vous transmettre une puissance, une force, une énergie via un contact sexuel. Ça peut être même l'un de vos dauphins, un membre de votre famille. Donc, c'est plus vaste que cela. Et quand on parle de couche de nuit, il y a aussi repas de nuit. Pour ceux qui rêvent qu'ils mangent souvent dans la nuit. Mais comme je dois partir à 1h45, je vais essayer d'accélérer et je n'aborderai pas ce point-là. Peut-être une autre fois. Je vais donc clôturer avec la dimension du fétiche et du vaudou. Parce que beaucoup de personnes, vous aurez déjà, n'est-ce pas, permettez-moi, vous aurez déjà entendu ceux-là qui disent pratiquer le vaudou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de fabriquer des objets, des statuettes. Et d'autres vont vous dire que, d'autres vous diront que oui, cette statuette, c'est le Vodun Legba, c'est le Vodun Tolegba, c'est le Vodun Kinixi, c'est le Vodun Yemayo Chanla, c'est le Vodun Ubatala. Voilà encore des conneries, voilà encore des bêtises. Qu'on ne vous mente pas. Le Vodun, ce n'est pas la statuette.
Le Vodun est une énergie naturelle. C'est une force naturelle. C'est une force de la nature. Alors, si quelqu'un vous dit que ça, c'est un Vodun, ou bien que la statuette qui vous donne c'est un Vodun, c'est un menteur. Par contre, s'il vous dit que c'est un réceptacle, alors cela est juste. Et ne confondez pas réceptacle et fétiche. Donc, oui, vous pouvez échanger, ou alors vous pouvez interagir avec un artefact, avec un réceptacle. Non, je veux dire à partir d'un réceptacle, avec une entité Vodun. Mais ce n'est pas le réceptacle qui est la divinité. Parce que beaucoup de personnes font ce genre d'amalgame. Beaucoup vont sacrifier des animaux sur des statuettes. Beaucoup vont verser de l'eau sur des statuettes. Beaucoup vont brûler je ne sais quoi sur des statuettes. Tout ça, c'est des bêtises. Comprenez donc que la statuette, ou peu importe l'artefact, c'est un réceptacle. Vulgairement, ce que vous appelez un autel, qui permet d'accueillir ou alors de capter une fréquence et de pouvoir interagir avec cette fréquence-là. Donc, votre réceptacle, c'est comme dans ce monde physique, ce qu'on appelle le téléphone. Vous voyez? Donc, le réceptacle, c'est comme un téléphone qui permet, n'est-ce pas, d'appeler l'entité, de dire, allô? Oui, c'est toi? Ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ci. Mais le téléphone n'est pas l'entité. Quant au fétiche, c'est un objet magique. Donc, une œuvre humaine qui est faite via des incantations spécifiques et qui peut agir de façon palpable. Vous avez donc des fétiches qui peuvent donner la maladie. Oui. Vous avez des fétiches qui peuvent donner la maladie. On vous envoie ces fétiches-là. Ils vous donnent du cancer, la tumeur, toutes sortes de maladies. À l'inverse, vous avez également des fétiches qui peuvent, n'est-ce pas, vous restaurer, qui peuvent vous guérir. Vous avez ceux-là qui peuvent vous aider dans autre domaine de la vie ou alors dans tout ce que vous voulez. Et je vais m'arrêter là pour laisser place à ceux qui veulent intervenir. Vous tous et vous toutes qui avez donc tapoté, soyez infiniment remerciés parce que je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de tapoter et d'écouter en même temps. Néanmoins, vous l'avez fait et je vous en remercie. Vous qui avez également partagé, soyez en remerciés. Et merci également, une fois de plus, n'est-ce pas, de m'avoir honoré de votre présence. Alors, moi, je ne suis pas trop régulier sur TikTok. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous donner rendez-vous pour un prochain live. L'idéal pour vous étant donc, n'est-ce pas, de vous abonner sur cette page TikTok. Donc, abonnez-vous et cochez la case de notification. Donc, vous pouvez me suivre. Comme ça,
le jour que je vais lancer le prochain live, vous allez être, n'est-ce pas, tenu, informé par l'algorithme de TikTok. Comme quoi, je suis en train de passer en live. Et vous aurez donc, n'est-ce pas, la possibilité de nous rejoindre. Ceux qui d'entre vous sont dans un cheminement spirituel ou qui sont perdus, ou qui se posent des questions, ou alors qui sont entre guillemets dans ce qu'on va appeler l'éveil spirituel, bon, voilà encore une autre erreur, éveil spirituel. Comment vous pouvez être dans une éveil spirituel et vous soyez encore en train de vous chercher? Bon, ça c'est notre débat. Parce que logiquement, quand vous vous réveillez le matin, là, vous avez les yeux grands ouverts. Vous voyez bien votre lit. Vous savez où vous devez aller. Donc, éveil spirituel, c'est un terme même qui n'est pas très approprié. On peut être éveillé spirituellement ou on peut débuter une éveil spirituel et entre-temps, on continue de tâtonner. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui d'entre vous sont dans une démarche spirituelle ou qui se cherchent ou qui veulent approfondir ou qui veulent un accompagnement ou même des conseils, vous avez la liberté, ou alors vous pouvez me contacter en privé. Mais pardon, ne m'envoyez pas des encyclopédies. Hein. Parce que si vous m'envoyez des encyclopédies, des bibles, il faut au moins compter 5 à 6 jours pour que je prenne le temps de lire. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Lire les textes de 10 lignes, 20 lignes, 40 lignes, non. Donc, soyez concis. Sujet, verbe, complément. Et ne me racontez pas votre vie. Dites juste ce que vous voulez. Quant à votre vie là, de par les vibrations qui sont déjà dans votre message là, on connaît déjà votre vie. Donc, ne vous embrouillez pas à vouloir raconter votre vie. Pardon. Et je continue comme ça en vous disant, pour ceux, parce que j'ai cru voir dans l'espace commentaire pendant mon argumentaire, que parmi vous, il y avait ceux-là qui avaient fait des pactes ou des alliances et qui voulaient s'en défaire. Je ne peux pas vous donner une méthodologie. Et sachez que ceux-là qui vous donnent des astuces pour dire que oui, voici comment on brise un lien, ça peut marcher, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Ça ne marche pas sur tout le monde. Parce que les astuces vibrent à des fréquences diverses. Et tout dépend des entités ou des esprits qui sont derrière. Je m'explique. D'après vous, est-ce que la bicyclette peut s'opposer à un goumier ou à un train? Logiquement, non. Le train, le goumier sont plus lourds que la bicyclette. Donc ici, nous parlons en termes d'énergie, en termes de force, en termes de puissance. Donc l'astuce que vous appliquez, soit pour défaire un nœud énergétique, soit pour défaire une alliance, les forces qui sont derrière cette astuce-là, si elles sont faibles ou si elles sont inférieures aux forces-là qui vous emprisonnent, vous ne ferez que empirer les choses, vous ne ferez que aggraver votre cas. Alors, qu'on ne vous mente pas, nul n'est son propre médecin. Donc, c'est vous qui voyez. Parce que beaucoup parmi vous, vous courez également après les astuces, parce que la réalité en est que vous ne voulez pas payer.
Mais soyez honnête, si les rôles s'étaient inversés, vous ne feriez absolument rien de gratuit pour qui que ce soit. Auquel cas, demain matin, là, parce que beaucoup ici sont salariés, donc quand vous partez en entreprise, dites à votre employeur, chef, je vais travailler gratuitement pendant un jour. Cette journée, si vous ne me la payez pas, je vous l'offre. Mais vous en serez incapable de le faire. Alors ne soyez donc pas, ne soyez plus des vampires. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, vous dites que il existe des vampires énergétiques. Mais vous-même d'abord, vous êtes les premiers vampires. Parce que vous voulez des choses gratuitement. Vous voulez que l'on se sacrifie pour vous. Et ensuite, demain ou après-demain, vous serez le premier aussi à être ingrat. Parce que c'est comme ça l'humain. Il est comme ça. Quand il a besoin d'aide, il se fait tout petit. Il a la langue mielleuse. Il promet monts et merveilles. Mais une fois qu'il a obtenu de l'aide, il commence à devenir ingrat. Donc, me concernant, je ne donne pas les astuces pour briser des pactes, pour se séparer des anciens partenaires. Je ne suis pas là pour conduire les gens au suicide. Moi, j'ai des comptes à rendre. Pour les autres, je ne sais pas. Quant à eux, s'ils ont des comptes à rendre. Mais moi, personnellement, j'ai des comptes à rendre. Donc, chaque cas se traite individuellement. Donc, pour vous qui estimez qu'aujourd'hui, votre vie est déstabilisée parce que vous avez connu beaucoup d'hommes, parce que vous avez connu beaucoup de femmes, eh bien, vous me contactez et on regarde cela en profondeur. Et s'il y a nécessité de faire quelque chose, je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. S'il n'y a pas de nécessité également, je vous le dirai également. Pour ceux qui veulent des consultations de voyance, jusqu'à maintenant, vous avez encore les prix qui sont restés identiques. 55 € pour une consultation de voyance axée dans un seul domaine de votre vie. Mais dès le 1er janvier 2026, la consultation qui se faisait à 55 € ne sera plus à 55 €. Elle sera à 75 €. C'est à prendre ou à laisser. Et celle qui se faisait à 355 € se fera à 455 €. C'est à prendre aussi ou à laisser. Voilà. Comme vous l'aurez constaté, moi je ne suis pas là pour quémander les 10 €, les 20 € de qui que ce soit. Vous payez tant mieux, vous ne payez pas, je m'en fous. C'est votre vie. Bien. La consultation qui se faisait à 155 € pour tous les domaines de votre vie, dès le 1er janvier 2026, elle sera à 255 €. Les lives privés Zoom, avant c'était 34 €, mais actuellement, c'est déjà à 75 €. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre ces lives-là, profitez-en pendant que je suis encore disponible pour vous, chère âme humaine. Parce qu'il arrivera un temps où il n'y aura plus de lives privés Zoom. Oui. Pour ceux qui veulent des travaux spirituels, il n'y a pas de travaux spirituels chez moi de 500 €. Alors, si vous êtes pauvre, ne me contactez pas. Allez voir d'autres personnes, soit les marabouts, les féticheurs ou je ne sais quoi d'autre.
qui vivent peut-être aux dépens de 500 euros, allez les voir eux. Mais si vous me contactez, sachez que minimum, c'est 1000 euros pour l'investissement. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Ce sont vos problèmes. Et personne ne portera gratuitement vos problèmes. Parce que comprenez que quand vous allez consulter pour qu'on fasse un travail sur vous, qu'est-ce qui se passe? Le maître spirituel ou le guide spirituel prend votre charge karmique. Et ce n'est pas 10 euros ou à 200 euros qu'il prendra votre charge karmique. Si les rôles s'étaient inversés, vous ne ferez pas ça. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous voulez résoudre vos problèmes, soit vous attendez tout simplement, patiemment votre heure. Et le moment venu, vous partez avec vos problèmes. Et quand vous revenez dans une prochaine vie, les mêmes problèmes continuent. N'allez pas croire que ceux-là qui sautent la vie parce que c'est trop pénible, qu'ils sont en train d'arranger quoi que ce soit, c'est faux. Ce que vous devez vivre, vous allez le vivre. La souffrance que vous devez traverser, vous allez la traverser tôt ou tard. Que vous montez, que vous descendez. Dieu n'épargne personne. Oui, on peut vous accompagner. Mais c'est d'abord vous l'acteur principal. Pour ce qui est de la guidance spirituelle, elle est à 255 euros jusqu'à ce jour. Dès le mois de février, elle passera à 355 euros. C'est à prendre aussi ou à laisser. Si vous voulez aller ailleurs, où vous aimez qu'on vous mente, qu'on vous dise qu'il faut donner 1 euro par-ci, il faut donner 10 euros par-là. Mais sauf que souvent, quand vous partez là, au début, on vous dit, pour tel travail, il faut donner 100 euros. Mais sauf que plus le temps avance, on ne fait que vous en demander l'argent. On vous en redemande et ça ne s'arrête plus. Un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela, un coup, un coup, un coup, un coup. À force de vouloir payer peu, vous finissez par beaucoup payer. Et dans la guidance spirituelle, elle est personnalisée, c'est privé. Et c'est 255 euros le mois. Et je vous guide dans votre chemin. Maintenant, pour tout ce qui est initiation et accessoire pour votre développement personnel, c'est à votre charge. Donc, n'allez pas croire que si vous me contactez et que vous payez 255 euros pour votre guidance spirituelle, que c'est moi qui vais payer vos frais d'initiation. Non. L'initiation la plus petite, je crois qu'elle coûte 690 euros. Et je crois que c'est en angéologie ou en magie blanche. Et ça, ce sont des initiations généralisées, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site kaosaturna.com et vous-même vous choisissez ce que vous voulez comme initiation. Par contre, quand vous voulez qu'on la personnalise, qu'on l'adapte à votre vibration, là, on entre en profondeur pour étudier votre énergie. Et c'est en fonction de votre énergie que nous vous proposons donc l'initiation qui vous correspond. Et plus tard maintenant, quand vous allez devenir adulte vous-même, vous pourrez, n'est-ce pas, vous initier vous-même. Oui. Nous sommes là pour donner la liberté à l'humain.
Et non pas que l'humain demeure toujours là en train de dire toute sa vie, oh maître, oh maître, oh maître. Ah non, c'est de l'esclavage tout ça. Oui, maître par respect, mais plus tard vous devriez être capable d'être autonome et de contacter votre maître si et seulement si vous avez tout essayé et que ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là maintenant que le maître peut intervenir. Pour ceux qui ne veulent pas avancer dans la spiritualité, mais qui veulent simplement développer leur pouvoir interne ou certaines facultés, il y a ça aussi. En somme, ceux qui d'entre vous veulent des services spirituels ou des travaux spirituels, que ce soit la protection, le déblocage, le désenvoûtement et bien d'autres, ou le retour d'affection parce que les êtres humains, en général, souffrent du manque d'amour. Beaucoup sont même dans des couples où ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont fait des choix par défaut. C'est-à-dire que la femme qu'ils ont là, ce n'était vraiment pas la femme qu'ils voulaient, mais vu les circonstances de la vie et le temps qui passe, ils ont dit, bon, on va faire avec. De même aussi pour les femmes qui ont choisi des hommes en se disant, bon, c'est pas trop mon style, mais je prends de l'âge et je ne sais pas si je dois aller faire congeler mes ovaires ou mes ovocytes, je ne sais pas. Mais il vaudrait mieux que je m'y mette avec cet homme-là parce que, bon, j'ai un projet d'enfant et je me sens seul. Et voilà donc qu'elle décide de se mettre en couple. Mais sauf que même en décidant de se mettre en couple là, il y a quoi? Il y a l'infidélité. Elle a choisi un homme par défaut, mais malgré cela, elle subit encore l'infidélité de cet homme. D'ailleurs, il y a un livre même mis à votre disposition intitulé La fidélité conjugale. Donc, vous-même, vous pouvez vous exercer là. Il y a des livres qui vous sont proposés. Vous allez simplement sur mon site internet www.kaosatuna.com. Dans la rubrique bibliothèque, vous avez des livres qui sont à votre disposition. Donc, la fidélité conjugale vous explique le pourquoi de la monogamie, le pourquoi de la polygamie. Pourquoi est-ce qu'il y a infidélité? Quels sont les arcanes qui sont derrière la fidélité? Pourquoi il y a désir de vengeance? Pourquoi il y a trahison au sein du couple? Pourquoi ça ne marche pas? Et vous avez également des rituels, n'est-ce pas, avec des incantations qui vous permettent, n'est-ce pas, de développer votre magnétisme, de sorte que vous deveniez attractif, de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur de votre vie, et bien d'autres encore. Donc, pour ceux qui d'entre vous veulent se procurer ce livre-là, il faut aller l'acheter. La fidélité conjugale. Pour ceux qui s'intéressent au vaudou, vous avez aussi ce livre-là, Les égrégores vaudou. Donc, vous-même, vous pourrez donc maintenant mettre en mouvement certaines forces, certaines divinités vaudounes via des incantations spécifiques que vous allez reciter depuis chez vous via des cérémonies rituelles. Le livre c'est un PDF que nous avons fait pour le moment. Il est à 555 euros. Pour le moment, il est à 555 euros. C'est d'apprendre ou à laisser. Si vous estimez que c'est trop cher, allez acheter sur Internet où ça coûte 10 euros ou 100 euros. Allez. Mais chez nous, là, c'est 555 euros.
Vous avez également le livre du culte des morts, pour ceux qui veulent s'exercer à la nécromancie. Mais dans la nécromancie, on ne traite pas seulement avec les esprits des morts. C'est trop bas. Là-bas, vous allez traiter avec les anges de la mort, avec les entités même qui gouvernent le domaine de la mort. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a celles-là qui viennent chercher les humains en journée. Il y a celles-là qui viennent chercher les humains dans la nuit. Et il y a celles-là qui peuvent venir à la fois dans la journée et à la fois dans la nuit. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Quoi qu'il en soit, pour vous qui êtes intéressé par la nécromancie, vous avez également cet ouvrage qui vous est proposé. Il est à 355 € pour le moment. Ensuite, d'ici quelques mois ou d'ici quelques jours, selon les recommandations que nous allons avoir ou que j'aurai, il sera retiré du site. Donc profitez-en pendant qu'ils y sont encore sur le site. Alors, RED 0230, est-ce que nous avons atteint l'objectif des 100 cas? Je m'étais fixé au moins d'atteindre 110 cas. Donc, s'il vous plaît, avant que je ne parte, avant que 2 heures n'arrivent, d'apporter au moins pour que nous soyons à 110 cas et que j'ai au moins atteint l'objectif des 110 cas que je me suis fixé. Pour ceux qui d'entre vous se connectent souvent allant de site internet à site internet pour chercher des talismans, des bagues mystiques, arrêtez de vous faire escroquer. Il n'existe aucune bague mystique qui se vende sur internet. C'est vous qui voyez, c'est votre argent. La bague mystique ou alors l'objet mystique, c'est un objet qui est personnalisé. On peut le proposer sur internet, mais si vous constatez que on vous le propose sur internet et que aussitôt vous passez commande, aussitôt on vous le livre, sachez que c'est juste une arnaque. Parce que ça prend du temps pour fabriquer cet objet. Puisqu'il est personnel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des objets généralisés, effectivement. Le maître ou le guide peut, n'est-ce pas, l'acheter des bijoux. Et puis, via des incantations, via certaines cérémonies, il appose une bénédiction là-dessus. Et ensuite, on commence à les vendre. Mais est-ce que cela vous profitera réellement? Est-ce que cet objet-là prendra en considération vos blocages, les blocages qui se situent dans votre chemical, c'est-à-dire dans votre chemin de vie? Donc, que ce soit l'amulette, le talisman ou l'objet mystique, celui-ci est toujours fait de façon personnalisée en fonction de votre être, de votre énergie, de ce que vous dégagez.
Alors, pour ce qui est du prochain live, quand est-ce qu'il aura lieu? Ça, je ne saurais vous le dire. Donc, soyez, abonnez-vous et cochez, n'est-ce pas, la case de notification. Et pour ceux qui sont intéressés, comme il a été mentionné antérieurement, il y a des lives privés qui se font sur la plateforme Zoom. Et c'est tous les samedis de 23h30 à 1h. Corrigez-moi si je me trompe, REN 0230. Donc c'est tous les samedis de 23h30 à 1h30. Donc pour ceux qui d'entre vous, ils sont intéressés et qui voudraient rejoindre ce live, sachez que ce n'est pas gratuit, c'est payant. Et c'est 75 €. Au moins, c'est dit devant tout le monde et c'est clair. Et l'abonnement se fait depuis le site www.kaosaturna.com. Vous avez une rubrique là-bas intitulée, dans la barre latérale, abonnement live Zoom, je crois. Juste une parenthèse. Comme vous le savez déjà, nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, là, comme les humains croient en beaucoup de choses, du coup, cela mobilise beaucoup d'énergie. Cela mobilise beaucoup d'énergie. Donc, il y a beaucoup qui font des pratiques. Il y a beaucoup qui font des pratiques. Alors, vous aussi, vous devez pratiquer. Parce que vous n'êtes pas épargné. Et je présume qu'aujourd'hui, ce soir-là, il y en a qui vont partir dormir comme du n'importe quoi. Qui vous a dit qu'on s'en va dormir comme du n'importe quoi? Non. On ne dort pas n'importe comment. Et quand vous allez vous réveiller, avant de commencer votre journée, qu'est-ce que vous faites? Là est la question. Avant d'aller au travail, quelles sont les prédispositions que vous prenez? Le repas que vous allez amener dans votre lieu de service, que vous allez peut-être partir garder dans le frigo collectif, quelles sont les prédispositions que vous prenez? Vous pensez que dans votre milieu professionnel, il n'y a que des saints? Beaucoup également se plaignent que les merdes souvent les arrivent. Mais parmi vous, combien d'entre vous prennent le temps de consulter leur semaine? Combien? Ou alors vous pensez que on fait des choses au hasard? Ils sont combien qui prennent le temps, n'est-ce pas, de s'asseoir et de consulter leur semaine pour savoir ce que la semaine leur réserve, pour savoir ce que le mois leur réserve et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour conjurer tout cela et maintenir ce qui de positif est censé se produire. Si donc vous croyez que c'est avec des astuces que vous allez évoluer, ou que c'est en écoutant simplement le live, c'est vous qui voyez. Bonsoir, on peut consulter sa semaine seule, s'il vous plaît. Oui,
Vous pouvez consulter votre semaine, mais à condition d'être initié vous-même. Je ne suis pas de ceux-là Je ne suis pas de ceux-là qui vous dira que non, vous ne pouvez pas consulter tout seul. Il faille absolument que vous partez consulter quelqu'un. Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il est important que l'humain se fasse initier, de sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, aboutir à une certaine autonomie spirituelle. Donc, avant de consulter, il faut déjà développer vos talents, n'est-ce pas, de voyance. Il faut les développer. Maintenant, dans voyance, il y a voyance et voyance. Tout dépend de ce que vous allez consulter. Parce que je ne vais pas vous dire que quand vous allez consulter, vous allez tout voir. Non. La nature n'aime pas que l'humain découvre certaines choses. Et ça, c'est un secret que beaucoup ignorent d'ailleurs. Dès lors où la nature sait que vous avez découvert, alors elle va engager d'autres stratagèmes pour que ce qu'elle a prévu finisse par se produire. Et c'est là où donc vous avez besoin d'un guide ou d'un maître pour que vous puissiez également contourner la nature. Parce que c'est tout un combat entre la nature qui va chercher à vouloir vous dominer et vous imposer sa volonté, et vous aussi qui allez essayer, n'est-ce pas, d'échapper au contrôle de cette nature-là, ou d'échapper à sa volonté. Dès lors où vous consultez, la nature est déjà en train de prévoir un autre destin pour vous. Et ainsi de suite. Donc il faut être très malin. Ensemble, oui, tout le monde peut consulter, mais à condition de ne pas être sentimentaliste. Parce que souvent, quand on va consulter là, l'humain s'attend à voir les bonnes choses. Donc parfois, l'humain va se retrouver en train d'orienter sa consultation. Donc il faut être neutre. Et au préalable, il faut avoir reçu une initiation ou alors une formation qui, n'est-ce pas, vous permet de pouvoir vous consulter vous-même et de consulter également vos proches et toute autre personne. Et il y a également ce qu'on appelle le code de déontologie. Parce que les humains aussi veulent trop consulter. On ne regarde pas la vie de n'importe qui. Beaucoup sont devenus aveugles en voulant le faire. Ce n'est pas un jeu. Oui. Il y a des personnes qui ont des protections compliquées et des choses qu'ils ont installées tout autour d'eux que dès que vous commencez à consulter là, si vous n'êtes pas prêt, les problèmes que vous allez encaisser, il faudra peut-être plusieurs... Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et allez dans la paix et je vous donne rendez-vous au prochain live. Donc, abonnez-vous et comme ça, vous serez tenu informé des prochaines notifications quand je passerai en live. Merci à vous et je suis satisfait parce que l'objectif des 110 cas est atteint. Donc, vous toutes et vous toutes, vous tous et vous toutes qui avez participé, soyez-en infiniment remerciés. Merci. Allez dans la paix. Sola potestas, lex est, legba. Yeah.
Ortiz, Belgium et Choulekba. Venu du trou noir, oh, explorateur ici, danse de toutes ces notions. Sorti du chaos, du néant, j'arrive comme un messie. Suite à ces plaignants, 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 et plaignants, et plaignants.